Vous la connaissez évidemment, elle s'appelle Judith Mergui. Nous l'avons reçue à plusieurs reprises, mais là, ça y est, c'est la gloire. Elle est en résidence à Paris. Elle nous régale de ses fous rires, de ses improvisations. Et là, je vais prendre mon téléphone pour vous lire les critiques, ce qu'on écrit et ce qu'on dit d'elle. Nous avons passé une très bonne soirée, c'est formidable, excellent, un one-man show efficace à suivre, un bol d'énergie. Bref, elle a conquis la France. C'est parti. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Alors nous, ça nous fait super chaud au cœur, Judith, de t'accueillir avec ton nouveau spectacle, parce que non seulement tu as conquis la France, mais tu débarques ici à Jérusalem pour nous faire découvrir ton nouveau spectacle qu'on attendait. Et ben moi aussi j'attendais de pouvoir le présenter, et c'est vrai que chaque fois que j'ai l'occasion de le présenter dans un endroit nouveau, c'est une chance, c'est une opportunité pour moi. Mais j'avoue qu'en effet Jérusalem, il y avait une envie de revenir jouer, puisque j'étais déjà venue jouer dans cette ville et ça s'était merveilleusement bien passé. J'en avais gardé un souvenir excellent, donc il était hors de question que les habitants de Jérusalem n'aient pas le droit au nouveau spectacle aussi. Ok, alors ça s'appelle comment ton nouveau spectacle? Eh ben, il s'appelle Judith Mergui dans son nouveau spectacle. Tout simplement. Et voilà, exactement, parce qu'en fait finalement, j'ai eu l'impression que c'était ce qui s'était passé dans ma vie. J'avais vraiment travaillé sur ce nouveau spectacle, dans l'idée de dire tous les jours, je veux un nouveau spectacle. Je vais avoir un nouveau spectacle. Et j'aurai un nouveau spectacle. Et au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, c'est mon nouveau spectacle, quoi, c'est tout. Alors Judith, tu vas te produire à Jérusalem, les fous rires de Romain Gary. Alors vraiment, Romain Gary, évidemment, ce n'est pas le nom de l'auteur. C'est le nom de l'Institut français de Jérusalem. Arrête, Cathy, de faire semblant que tu avais compris. Toi aussi, de tomber dans le panneau comme tous les auditeurs. Je le sais très bien, puisque j'ai reçu des mails de gens qui ont vu cette affiche et qui m'ont dit, des spécialistes de Romain Gary m'ont écrit en me disant « Oui, nous sommes nous-mêmes des spécialistes de Romain Gary et serions heureux de savoir de quoi votre spectacle parle et de quelle œuvre de Romain Gary vous vous inspirez. » Donc non, je préviens tout le monde, ceux qui m'écoutent. Les fous rires de Romain Gary, c'est le titre des soirées mensuelles de l'Institut français de Jérusalem, Exactement. Qui s'appelle l'Institut français Romain Gary. Tu fais bien la pub. T'as vu ça? Et moi, les amis, je fais mon nouveau spectacle dans le cadre de ces soirées. Laisse tranquille, Romain, il va bien. Laisse-moi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On va tous aller t'applaudir avec joie. Ce sera le dimanche 16 février à 20h. Les places ne sont pas très chères, donc on peut bien sûr réserver au 02 624 31 56. Alors, ça, c'est pour l'entrée en matière. Maintenant, on veut quand même savoir de quoi ça va parler, ce nouveau spectacle. Eh ben, écoute, j'ai décidé, si tu veux, de revenir avec un nouveau spectacle qui parle de moi, ok, mais aussi de toi et de vous. C'est-à-dire de se dire, attends 2 secondes, on est tous sur cette planète pour un petit voyage, d'accord? Et on a tous envie d'avoir la vie qui soit la plus idéale possible. On veut tous faire bien. On a une pression incroyable. Oui, on ça, veut c'est sûr. que nos réseaux sociaux, on vend du rêve sur nos photos, on essaye de mettre que les trucs, on s'en sort bien. Et au final, j'ai remarqué que je me prenais beaucoup de bananes et qu'il y avait plein de choses qui foiraient dans ma vie. Et je me suis demandé si j'étais la seule. Et du coup, je me suis rendu compte que il y avait quand même de fortes chances que tout le monde soit un petit peu comme moi. Et j'ai eu envie, en fait, si tu veux, de décrire ça sur scène, de décrire que tous nos grands moments de la vie qui étaient censés être parfaits, finalement, eh ben, des fois, ça se passe pas comme prévu. Souvent, d'ailleurs, ça se passe pas comme prévu. Et si on en riait ensemble, en fait. Voilà. Alors, les grands moments de la vie, évidemment, le beau mariage, le voyage de noces, la rencontre du prince charmant, le boulot, le quotidien, le couple, l'amour. Tout ça, toutes ces choses qui nous stressent et on nous dit, voilà, depuis qu'on est jeune, il faut que tu trouves le bon, il faut que tu te maries, il faut que tu partes là, il faut que tu fasses ci. Et on essaye, en fait. Je pense qu'on a tous beaucoup de bonne volonté. Et si tu veux, d'ailleurs, dans le texte qu'il y a au dos de mon flyer, je parle de cette vie parfaitement imparfaite. Parce que je crois que je suis bien dans mes pompes aujourd'hui parce que j'ai compris que c'est ça qui fait finalement la perfection. C'est toutes ces imperfections. Alors, on va parler bien sûr du spectacle encore un petit peu, mais on va aussi parler de Paris. En attendant, un petit extrait juste pour nous mettre l'eau à la bouche. Et tu vois, c'est exactement ce même genre de clients qui n'en ont rien à faire de la nourriture au buffet. Alors que nous... Mais on était comme des oufs. Mais tu remplis 18 assiettes.
C'était comme ça ton voyage de noces? Mais bien sûr que c'était comme ça. Mais parce que ça, c'est pareil. Regarde sur les réseaux sociaux, ils te mettent tous leurs photos de safari au Kenya. Et moi, la première, leurs photos d'île parfaite et tout ça. Mais va passer 15 jours avec ton mari sur une île déserte quand t'es coincé avec lui. Tu vas voir si ça part pas un moment dans tous les sens. Et c'est normal. C'est normal. Donc, et je me suis dit, voilà, il faut qu'on arrête de prendre tous ces grands moments qui ont été sacralisés. C'est comme si on était un peu lassé de voir du bonheur. Voilà, on a compris que c'était la vitrine, quoi. Mais bien sûr. On veut savoir ce qu'il y a derrière. Et puis c'est pas ça, c'est que quand on fait confiance trop à ces vitrines qu'on voit un peu partout, quand Madame Michou ou Monsieur Tartampion se retrouve lui en voyage de noces et qui commence à se prendre la tête avec son chéri, ou qui commence à pas trouver le bon appartement quand il cherche à s'installer, quand il commence à se passer tout ça, il se dit moi je suis un raté. Et ça je suis pas d'accord. Donc moi je me dis voilà, en montrant sur scène ce qui nous arrive à tous dans la vie, on peut s'identifier et se dire ah ok les gars, on est tous les mêmes, on fait du mieux qu'on peut, mais en réalité si ça marche pas, c'est pas très grave. Pas très grave. Le but c'est de participer. Ok, alors le 16 février, on va voir ce fameux spectacle. Ça dure longtemps? Alors, c'est un spectacle d'un format d'1h15 parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, maintenant que ce spectacle est, si tu veux, un petit peu adoubé en France et qui commence à se jouer de façon officielle dans une programmation parisienne. C'est la classe quand même. Ouais, c'est un peu la classe. Je l'ai dit en mode l'air de rien. T'as vu, j'ai fait un peu, genre programmation officielle. Non, franchement, tu peux être fière de toi. Merci beaucoup. Et tout ça, c'est grâce à mon premier public. Donc, je sais que ceux qui m'écoutent savent que vraiment, je leur dois tout. Et si tu veux, voilà. Donc, t'as des formats officiels de spectacles dans tout ce qui est stand-up et one-man show en France. Mais ce qui est pas mal et que je tiens à tout prix à garder, c'est que si tu veux, mon premier public m'a toujours connu et reconnu pour mes improvisations. Et dans ce nouveau spectacle, j'ai gardé ça. Donc ça permet de faire un format de temps variable en fonction de l'ambiance qu'il y a dans la salle. Improvisation, tu lances comme ça des idées, tu as une trame déjà préécrite pour retomber sur tes pieds, tu parles au public, c'est quoi? En effet, j'aime pas parler toute seule. Je fais partie de ces gens qui aiment sentir qu'on m'écoute et qu'on lui répond. Et donc du coup, j'ai décidé de garder ça. C'est-à-dire que quand je parle, souvent j'ai envie de confronter ce que je suis en train de dire avec le public pour voir si eux aussi ça leur est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé pour eux. Et en fait les gens vont me répondre et c'est vrai qu'à partir de là je suis assez fière de pouvoir dire que j'ai encore assez d'énergie et assez de courage pour faire de la vraie impro, c'est-à-dire pas de ligne, pas de texte préécrit, voilà. Rien. Et autre chose, un autre truc qui est hyper important pour moi, c'est que je suis en train d'essayer de prouver qu'on peut faire de l'impro ce que j'ai appelé l'impro positive. Beaucoup d'artistes sont passés avant moi sur l'impro et ont un petit peu, à mon sens, trop utilisé le charriage méchant pour casser une personne dans le public et faire rire les autres. Ça marchait bien. Ça marchait très bien, on sait. C'est un peu usé. On sait. Le problème, c'est qu'on ne sait pas que cette personne, elle peut ressortir de là, peut-être en se sentant un petit peu plus dévastée que ce qui était prévu à la base, et on ne sait pas sur quel point on touche. J'ai tenté un truc et vous viendrez vérifier avec moi à Jérusalem en février. Promis, je viens. Ah, j'espère bien. En là. tout cas, il y a des témoins là qui peuvent entendre tout ça. Mais en tout cas, vous viendrez vérifier avec moi. J'essaie de tendre à tenter une impro où finalement on peut mettre en valeur la personne avec qui on parle dans la salle et faire rire autant les autres. J'en dis pas plus parce que ça, je veux que les gens le testent par eux-mêmes et on verra si j'ai raison. Et n'hésitez pas à m'attendre à la fin du spectacle parce que je rencontre souvent le public après le spectacle et venez me dire, en effet, tu as raison, t'avais pas besoin de déchirer un mec comme ça de façon un peu injuste, histoire d'être un peu plus dans la lumière. Alors, ce spectacle, c'est aussi, on va dire, un accomplissement parce que tu l'as joué à Montreux. Tu en reviens. Alors j'imagine le festival de Montreux, c'était la folie, c'est un rêve d'enfant. Ah bah complètement, on est sur le plus gros festival d'humour francophone, on est sur le festival qui a le plus fort impact sur les réseaux sociaux et le référencement Google. Il faut savoir que, tiens, cette image, la capsule avec le nom Montreux écrit juste derrière. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est une image, quand les gens ont leur vidéo sur Montreux, il faut savoir qu'il y a 1 million d'abonnés sur la chaîne YouTube de Montreux. Donc, c'est un impact énorme. Et moi, quand on m'a appelé pour me dire que j'étais sélectionnée cette année pour le festival de Montreux, j'ai rigolé parce que je n'y croyais pas, je ne savais pas, puisqu'il n'y avait pas eu de piston, il y a juste toi qui, avec ton énergie infatigable, on va dire, tu n'arrêtes jamais, tu lances des bouteilles. J'ai pu présenter mon spectacle à Paris l'année dernière un petit peu en essayant d'inviter des gens du métier. Et parmi le listing de gens à qui je l'ai envoyé, je l'ai aussi contacté les directeurs de festivals. Et il faut savoir que le directeur du festival de Montreux a décidé de venir voir le spectacle lui-même. Je ne veux pas dire d'erreur, mais je crois même en payant sa place, ce qui est assez admirable. Je ne le savais pas, tout ça. Donc, il est vraiment venu comme un client mystère dans mon public. Et puis, il a sélectionné... Alors, on a une très jolie image du festival de Montreux
Voilà, c'est une vraie image. Hein, Mais quel souvenir, c'était il y a pas longtemps. Et c'est vrai que ma famille m'a dit, on t'a jamais vu stresser comme ça, parce que tout d'un coup, tu arrives en effet sur de la grande voltige. C'est vraiment des humoristes qui sont tous excellents. Et participer à ce gala, ça a été incroyable. C'est une salle de 2000 personnes, suisses. Donc à la base, ils savent même pas rire, les pauvres, tu vois. Je sais pas pourquoi ils ont été maîtres d'un festival d'humour là-bas. Et donc en fait, on a une double mission, quoi. On doit réussir à faire rire des Suisses. Bon, est-ce que le voyage de noces, ça les a fait rire? Eh ben écoute, ouais, parce que c'est cet extrait que j'ai choisi de leur faire partager, même s'il est encore un peu traité différemment. Et je crois que je les ai embarqués avec moi dans mon monde. Parce que finalement, c'était le gala stand-up de Montreux qui normalement se passe, tu sais, avec un microphone main, que dans le stand-up à l'américaine, on vient, on balance des vannes. Et c'est ce que tous les autres humoristes ont fait le même soir. Et je sais pas pourquoi on m'a mis sur ce gala-là, parce que j'arrive avec mon micro-casque, avec mes cheveux partout, je bouge de partout. Et je pense que j'ai réussi à véhiculer un peu d'énergie. Bon, on va revoir un petit bout du voyage de noces. Et alors, en voyage de noces, sache-le, hein, à part Eve qui te fout des frisbees dans la gueule. Oh, sinon, en règle générale, on est hyper amoureux. Qu'est-ce qu'on est amoureux? Oui, attends. Attends 2 secondes. Attends, parce que là, je parle quand même. C'est épuisant. Alors, Montreux, ça c'est l'étape numéro 1, mais il y a l'étape fixe. Tu es en résidence à Paris. Tu joues dans un théâtre parisien. Exactement. 2 fois par semaine à la Comédie des Boulevards, au croisement de la rue du Sentier et des Grands Boulevards. C'est le rêve parce que c'est en face du Grand Rex, du théâtre du Gymnase, du Jamel Comedy Club. Donc tous ces endroits qui clignotent et qui étaient déjà en train de clignoter quand j'étais enfant et que je passais dans ces rues. Et je crois qu'il y a une espèce de boucle qui se boucle finalement parce que j'ai grandi en allant voir des spectacles dans ces endroits-là et en disant un jour j'y serai. Et puis j'y suis comme j'y suis en résidence. C'est-à-dire que c'est, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est un théâtre parisien qui programme officiellement ton spectacle de façon hebdomadaire, de façon fixe. Et c'est alors, nous, Cathy, on a toujours été sans langue de bois. Alors, on va se le dire. D'un côté, c'est génial, tu vois. Et d'un autre côté, c'est énormément de pression. Parce que moi, je suis la petite qui débarque à Paris tout d'un coup. Que personne ne connaît. Personne ne me connaît. Vous, les auditeurs ici, me connaissent parce qu'ils ont eu affaire à moi dans le passé. Et finalement, je me dis, c'est génial aujourd'hui pour moi d'être là et d'en parler parce qu'ils peuvent appeler les copains, les copines et dire, écoutez-moi bien. Maintenant, il y a une grande frisée qui arrive à Paris. Écoutez-moi bien. Vous allez prendre vos places tout de suite. Ça, comment on fait pour se faire connaître? C'est quoi? C'est toi qui fais la pub? C'est un peu une production? Tu es aidé? Tu es soutenu? Ah, moi, je ne crois qu'au bouche à oreille. Ça a été comme ça depuis tout temps. Je crois que les gens, il y a tellement d'offres à Paris, il y a tellement d'humoristes. C'est très difficile de faire ça. Exactement. Donc moi, je me suis dit, je vais donner à manger gratuitement aux gens dans le public pour tu vois, voilà, les vieux réflexes culturels, tu nourris les gens. Mais en dehors de ça, ça me revenait beaucoup trop cher déjà. Et puis ensuite, je me suis dit, voilà, essaye de leur communiquer d'abord ton envie d'être là. Les commentaires sur Billets Réduc. Les critiques sont dithyrambiques. Sont dithyrambiques et ça, je me dis, c'est magnifique. Au début, vraiment, c'est un beau cadeau. Quoi. Donc des fois, j'invite juste les gens à aller sur la page Billets Réduc. D'abord parce que c'est vrai que les places sont beaucoup moins chères et ça permet aux gens de pouvoir se faire des petits cadeaux entre eux sans que les gens ont quand même des vies avec il faut prendre des fois une babysitter, des choses comme ça. Donc on met les places pas chères, il y a beaucoup d'offres de spectacles. Braver les grèves. Il faut braver les grèves et c'est vrai que ça a été très douloureux, je dois l'avouer. J'ai pas envie de mentir à ceux qui m'écoutent. Arriver en résidence parisienne en plein de périodes de grève, ça a été très dur. Voilà. Et ce qui est formidable, c'est qu'ici il y a pas de grève, donc on peut aller te voir. Ce sera bien sûr à Jérusalem. Ce sera à 20h, 20h30. On ouvre les portes. 20h, vous pouvez commencer à vous pointer au centre Romain Gary. La salle est magnifique. C'est très beau. Ce sera quelle date, Judith? Eh bien, écoute, alors regarde, c'est le dimanche 16 février. Donc, c'est maintenant, quoi, finalement. C'est demain, c'est ce soir presque. Voilà. Donc, moi, la règle est habituelle. Hein. Les gens commencent à me connaître. Je refuse qu'il y ait un siège de libre dans la salle. Sinon, je ne commence pas le spectacle. Donc, vous prenez vos billets, vous venez, vous marrez. Ouais, et surtout... Ça va faire du bien, franchement. On en a tous besoin, je vous le dis. On en a tous besoin. Et puis, tout y passe. Les enfants, la famille, le couple, le quotidien. Je pense que ce sera vraiment très, très drôle. On réserve au 02 624 31 56 et on dit merci à Judith de venir jouer à Jérusalem. Merci à vous pour votre présence et il faut savoir que je sors de chaque spectacle en ayant autant ri que mon public parce que c'est mon public qui est magique et donc voilà, vraiment je lui dis merci, donc c'est pour ça aussi qu'il faut venir parce que je veux pas rester toute seule. Non, ça c'est sûr, tu ne seras pas toute seule. À bientôt Judith. Merci. Ciao.
Sortez, respirez, c'est le Quality Time.